Salut et bon retour sur votre meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous rend compte de l'information en direct et en temps réel sur le continent et ailleurs, Ada News. Du côté du Cameroun et du Congo et plus encore de Paris, ça chauffe dans l'affaire du divorce entre l'influenceuse camerounaise Coco Emilia, plus connue sous le sobriquet de Biscuit de mer, et son mari ou plutôt son futur ex-mari, le Congolais diamantaire Francis Vemba. Oui, il y a de cela quelques mois, en avril 2021, l'influenceuse camerounaise Coco Emilia liait son destin ou plutôt sa vie à tout jamais à l'homme d'affaires congolais Francis Vemba, et tous les deux se promirent alors amour et fidélité jusqu'à ce que la mort les sépare et même plus encore. Mais il semble que le conte de fées, qui a d'ailleurs donné naissance à une jolie petite fille du nom de Sophie Emilia Vemba, n'a pas duré. Oui, quelques mois seulement après leur mariage princier au Cameroun, Coco Emilia a décidé de se séparer de son époux Francis Vemba car celui-ci lui aurait menti sur l'état de ses finances. Selon Coco Emilia, elle aurait financé son mariage elle-même contre remboursement que lui avait promis Francis Vemba, sauf que jamais n'a reçu ce remboursement. Lors d'un séjour en Côte d'Ivoire et sur le plateau de Live TV, Coco Emilia en avait profité pour, à chaud de larmes, déclarer comment elle avait été trompée par Francis Vemba, qui lui avait alors fait croire aux étoiles alors qu'il n'atteindrait jamais le ciel. Elle a déclaré récemment dans une publication que Francis Vemba lui avait fait croire que sa société était en pleine faillite ou plutôt en état de plusieurs dettes, raison pour laquelle il lui a suggéré de financer leur mariage qui a coûté plusieurs centaines de millions de francs CFA contre remboursement plus tard. Sauf que quelques mois seulement après le mariage, Francis Vemba va quitter le domicile familial, poursuivi selon nos informations par le fisc à cause de ses nombreuses dettes. C'est là alors que Coco Emilia va se rendre compte qu'elle n'est pas mariée à l'homme qu'elle croyait. Après plusieurs clashs sur les réseaux sociaux entre le mari et sa femme, elle va finalement décider de déposer une demande de divorce au tribunal de Paris pour motif comme elle va déclarer que Francis Vemba lui a fait croire qu'il était un milliardaire, un diamantaire, alors qu'il n'en était pas le cas. Devant le tribunal de Paris, elle a encore fait une demande très extraordinaire où elle a demandé au juge de la considérer comme étant mariée sous le régime de la séparation des biens, alors que elle et Francis Vemba avaient signé le régime de la communauté lorsqu'elle croyait encore toute pétillante d'amour s'être mariée avec un milliardaire qui prendrait soin d'elle jusqu'à la fin de sa vie. Mais maintenant qu'elle s'est rendue compte que le rêve n'a pas duré, Coco Emilia ne souhaite surtout pas que le juge lui ordonne de partager ses propres biens avec ce soi-disant milliardaire congolais. Récemment sur sa page Snapchat, Francis Vemba a en direct attaqué Coco Emilia en lui lançant des menaces comme lui interdisant de mettre le pied à Kinshasa. Il a en effet écrit: Emilia, tu n'as pas dit que tu vas laisser moi et ma famille tranquille. Continue et tu vas voir pourquoi tu as peur de partir au Congo-Kinshasa. Non, mais franchement. Oui, l'amour entre Francis Vemba et Coco Emilia, qui a semblé être à la une des journaux et de toutes les pages gossip pendant un long moment, surtout après le mariage très extravagant pour une robe qui a coûté entre 200 millions de francs CFA selon les propos de Coco Emilia elle-même, mais le mariage n'aura pas duré et les deux sont en pleine instance de divorce à Paris. Merci de nous avoir suivis, mais la question qui se pose maintenant, c'est: est-ce que Coco Emilia a mal fait de se marier avec Francis Vemba? Francis Vemba a-t-il réellement abusé de la confiance de Coco Emilia en lui faisant croire qu'il était millionnaire? Qui, entre Francis Vemba et Coco Emilia, est réellement responsable de l'échec de ce mariage? Nous n'en savons rien, mais nous vous laissons le soin de nous laisser vos réponses en commentaire.
Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater, bien entendu, de nos prochaines vidéos. À très bientôt.